Maintenant, je vais démonter tout ce qu'il y a dans la tour pour tout replacer à l'intérieur de la borne. Donc, je vais démonter la carte mère, l'alimentation, le disque dur, enfin, tout ce qu'il y a à démonter pour le mettre dans la carte mère. Donc, ça, je vais procéder par étapes. Je vais d'abord démonter l'alimentation, l'enlever. Ensuite, je vais enlever le disque dur qui est là et la carte mère et la replacer dans la borne d'arcade. Voilà, une fois tout démonté à l'intérieur de la tour, on se retrouve avec un bloc d'alimentation, la carte mère, un ventilateur, le disque dur et la carte graphique, et ainsi que le refroidisseur le Zalman là, qui est ici, qui est à connecter pour refroidir le processeur. Tout ça, c'est à remonter dans la borne. Donc, prochaine étape, remonter le tout dans la borne. Donc maintenant, je vais fixer la carte mère dans la borne. Pour ceci, j'ai récupéré de petites entretoises et avec une perceuse et une petite mèche de 2,5 mm, il me semble, je crois que c'est 2,5. Avant de percer et de mettre vos entretoises, vérifiez bien que vous percez pas trop gros ou trop fin pour pouvoir les placer facilement. Donc là, je vais la placer ici. Je vais faire un pré-trou ici. Voilà. Une fois qu'elle est placée, je n'ai plus qu'à me servir des trous qui existent déjà. Un autre trou ici. Et un autre trou, je vais faire la placer pour qu'elle tienne bien. Là, ici, voilà. Ici, voilà. Je vais la placer. Je vais en mettre deux. Je vais en mettre un ici, un là et un ici. Comme ça, elle tiendra bien. Voilà. Donc, il faut que j'ai les deux mains de libre pour percer. Donc, je vais faire ça et après, je reprends la caméra. Donc, je vais la fixer avec 4 entretoises. Voilà. Une fois que je sais où je vais la positionner, moi je vais la positionner ici. Je vais la fixer avec 4 entretoises récupérées dans une tour. Une perceuse et une mèche de 2,5 mm. Vous percez juste un petit peu histoire de pouvoir visser. Et après, une fois que c'est rentré dans le bois, il n'y a plus qu'à mettre les vis pour tenir la carte mère. C'est pas compliqué à faire ça. Une fois que vous avez percé, vous mettez vos entretoises dans les trous que vous avez fait et vous vissez avec une clé Allen ou une clé à pipe de 5, je crois que c'est de 5 ou de 4, je sais plus, c'est très petit. Voilà, vous vissez, il ne reste plus qu'à visser. Et une fois que c'est bien maintenu, eh bien, il ne reste plus qu'à présenter la carte mère. La carte mère est vissée dans les trous qui ont été faits. Voilà. Je la positionne. Là, je vais avoir besoin de deux mains de libre pour le faire. Une fois que vous avez repéré vos trous, une fois que vous avez positionné votre carte mère et que vous avez fait vos trous là où vous voulez mettre vos entretoises, vous repositionnez la carte mère et vous vissez, avec les vis dans les entretoises. Par contre, comme je le dis, je le répète, prenez une petite mèche et exercez-vous dans un bout de bois. Faites un pré-perçage, ne percez pas trop profond, il faut que ce soit juste à la bonne dimension, à la bonne profondeur pour que vous puissiez visser et que ça se maintienne, autrement ça ne tiendra pas. Si vous percez trop gros, ça ne tiendra pas, si vous percez trop profond, ça ne tiendra pas. Il faut vraiment s'exercer et y aller, comme on dit, à tâtons. Donc une fois que vous aurez positionné vos entretoises, il n'y aura plus qu'à revixer la carte mère, voilà. Allez, prochaine étape, je visse et après je passe à l'étape suivante. Donc maintenant on va passer à la partie fixation du disque dur. Donc pour ce faire, j'ai acheté des équerres 24-24, des équerres en plastique 24-24, pardon, achetés au Castorama. J'ai vissé les équerres dans le disque dur avec des vis que j'ai récupérées sur une tour. Des petites vis, voilà, ça tient bien. Après je vais positionner mon disque dur et faire un pré-perçage, voir là où je vais le fixer. Donc je pense que je vais le fixer par ici, donc avec une petite mèche, pareil que pour les entretoises, avec une petite mèche, je vais faire des pré-trous, des petits trous pas trop profonds, puis je vais visser pour que ça soit maintenu. Voilà, dès que c'est fait, je reprends. Voilà, le disque dur est maintenu, la carte mère est maintenue aussi, donc voilà, ça c'est déjà fait. Bon, j'avais déjà positionné les barrettes mémoire, plus le ventilo, le processeur, tout ce qui devait être positionné avant. Voilà, maintenant on va positionner la carte graphique et l'alimentation. Donc voilà, j'ai remis l'alimentation du PC, tout reconnecté. Voilà, tout a été reconnecté. Comme j'ai déconnecté, j'ai tout reconnecté.
J'ai mis cette fois le bouton poussoir comme je vous ai montré dans la vidéo comment allumer et éteindre facilement la borne. Donc je l'ai mis comme ça provisoirement avant de faire un trou et de pouvoir le fixer ensuite. Donc l'alimentation ici, je vais la fixer ici l'alimentation. Et pour ceci, j'ai pris du scotch double face spécial miroir. Comme ça, je suis sûr que ça tiendra le maximum, quoi. Voilà. Et une fois que ça sera fait, eh bien, il me restera plus qu'à tester, voir si tout fonctionne. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai fixé l'alimentation. Donc finalement, j'ai opté pour une équerre. Il me restait des équerres. Donc comme je pouvais fixer une équerre ici et la visser, donc j'ai mis une équerre 24-24 mm en plastique. Donc je l'ai fixé ici. Puis j'ai mis du scotch, comme je vous disais, double face. Donc là, comme on peut voir, ça bouge pas, quoi. Donc maintenant, on va tester, voir si ça marche. Alors je vais appuyer sur le bouton poussoir. On va voir ça. Ok, ça se lance. Impeccable, ça fonctionne. Donc on va voir si Windows se lance. Hop. Donc là je passe toujours par l'écran LCD car il me reste quelques paramétrages à faire avant de passer directement par le tube cathodique avec l'arcade VGA, la carte graphique arcade de VGA. Donc c'est pour ça que là j'ai encore l'écran LCD. Donc Windows XP se lance. Donc ça a l'air parfait, tout fonctionne.